L'éducation est le dossier de cette édition. Faut-il améliorer l'égalité entre filles et garçons? Faut-il lutter contre les stéréotypes dès l'école primaire? C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Pour l'instant, on se met un petit peu dans le noir et on observe bien l'œuvre projetée. Tu voulais dire quoi? Que vont voir ces enfants de pareil. CM2 dans ce tableau de Renoir? Madame Charpentier et ses enfants, tous deux vêtus de robes et de souliers noirs. Madame, elle a habillé en noir et en blanc. Oui. Et ses deux filles en bleu. Oui. Qui veut nous dire le titre qu'il a trouvé pour ce tableau? La femme et ses filles. Les deux jumelles et leur mère. La femme et les jumelles. Pour tous les élèves, c'est une évidence. Les deux enfants du tableau sont des fillettes. Mais quand la maîtresse leur dévoile leur prénom... Les prénoms des deux enfants, c'est Georgette et Paul. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Ben, il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. On avait les mêmes vêtements, le même trousseau de vêtements pour les garçons et pour les petites filles jusqu'à 6 ans. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. C'est bizarre parce que les garçons, ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons, normalement. Moi aussi j'ai les cheveux longs, et Yannick Noah par exemple aussi il a les cheveux longs, donc moi ça me surprend pas. La consigne, c'est d'habiller maintenant les deux enfants à la mode d'aujourd'hui. Un peu de colle, 3 coups de ciseaux, voilà les enfants de la fin du 19e siècle rhabillés. Mais selon quel modèle? Celui que les élèves observent en regardant la tenue de leurs camarades ou celui véhiculé dans les livres de jeunesse et les catalogues? C'est une fille et un garçon, j'ai mis pour la fille un peu une jupe, et là j'ai mis un petit short, un peu genre Marcel. Pour les garçons c'est plutôt bleu, et la fille c'est plutôt rose. Est-ce que tu portes du bleu aujourd'hui? Non. Et ta voisine du rose? Oui. D'autres ont choisi des tenues mixtes. Et à cet exercice-là, personne n'a tort ou bien raison. L'objectif, c'est juste de confronter les enfants aux stéréotypes qu'ils ont en tête sans même s'en rendre compte. Et les clichés sont aussi mis à mal en sport. La danse ici, c'est pour les filles et les garçons. Et rien que ça, c'est déroutant. Pour les garçons, ça donnait un peu le trac parce qu'on savait pas vraiment ce que ça allait faire. Ah, pourquoi les garçons? Ben parce que c'est vraiment, ils en font pas toujours. On sait pas si les garçons ils savent danser ou pas. Et pour le savoir, justement, les enfants sont invités à se mélanger, filles-garçons, pour danser. Vite, les filles. Quelques hésitations et les duos se forment. Ce n'est donc pas si compliqué.